Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le building Rhodia numéro 2. Voilà, donc j'ai plutôt pas mal avancé, notamment sur les extérieurs de la base. Voilà, donc vous avez devant vous un petit aperçu de ce que ça peut être. Donc j'ai mis ici et ici de la roche, avec un couloir qui ressort de la structure que je vous avais montré dans la building 1 Rhodia. Donc voilà, ça avance plutôt pas mal, c'est exactement ce que je voulais faire. J'ai préparé une installation pour cacher ma batterie, donc je vais monter un mur là, peut-être une tour qui va monter un peu plus haut. Je vais peut-être enlever ce turbo laser pour mettre un truc un peu plus discret. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour ça. Voilà, et j'ai commencé à mettre un peu de texture de sol. C'est sans détail, hein, c'est brut. Je pense que je vais revenir ici pareil au même niveau. Voilà, donc l'idée c'est de faire vraiment une texture qui soit pas du tout grise, hein, pour éviter d'avoir du gris sur cette base. Voilà. J'ai donc pas mal avancé, donc je vais tourner la base pour vous montrer aussi l'intérieur. En tout cas l'installation électrique que je prévois. Donc ça va être éclairé, hein, il y a des LED. Voilà. Là je vais mettre un mur avec un truc transparent pour faire comme s'il y avait un écran qui serait rétro-éclairé. Donc du coup ça serait fermé, mais on verrait en fait de l'autre côté le couloir, de manière à voir en fait l'écran rétro-éclairé. Voilà, donc ça devrait être pas mal. Vous voyez, il y a de la lumière et ça devrait rendre plutôt pas mal. Donc ça c'est pour notamment avoir un petit attrait en expo. Voilà, donc j'espère que ça va faire plutôt bien. En tout cas c'est bien parti. Voilà, donc la roche elle est plutôt détaillée. J'ai mis des détails sur le toit, des bouches d'aération, hein, ça vous avez l'habitude. Voilà, je sais pas encore donc si je vais garder le turbo laser. Alors je vais peut-être le garder mais le déplacer, ou je vais peut-être l'enlever, mettre une tourelle peut-être un peu plus petite, moins ambitieuse. Parce que ce que je veux faire c'est un camp de contrebandiers. Et ça c'est plutôt une tourelle impériale, alors je sais pas encore si je vais la garder. Et je sais pas s'il y a une nécessité de mettre un truc aussi gros. Parce que est-ce que des contrebandiers peuvent se payer ce genre de matériel militaire? Voilà, j'ai un doute. Et du coup en termes de réalisme, je préfère peut-être mettre quelque chose d'un peu moins bien, mais qui fasse plus réaliste par rapport à la situation. Voilà. J'ai également, alors je décale un petit peu ça, commencé à créer de la végétation, notamment des sapins. Hop, que voici. Donc j'en ai fait plusieurs, hein. Voilà. Donc c'est une technique de construction assez simple. Voilà, donc je vais vous montrer en détail sur un. Hop, je décale. Donc en fait c'est une colonne brune. Ensuite c'est des briques avec des studs sur les côtés. J'ai mis des stalks par au-dessus, donc j'ai mis 5 briques avec des studs latéraux. Donc c'est des briques noires avec 4 studs de 4 côtés et un stud au-dessus. Donc j'en ai mis 5. Après j'ai mis sur chaque stud du côté, alors sur la première ligne 5 stalks sur chaque trou. Ensuite 4, 3, 2, 1 et 1 au-dessus. Et ça fait un effet sapin, voilà, qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt content de ça. J'avais vu cette technique de construction l'année dernière à l'expo de Nancy. C'est un membre de mon lag qui avait utilisé cette technique. Alors je pense, bon c'est pas lui qui l'avait inventé, hein, parce que je l'ai déjà vu ailleurs sur internet. Mais moi je la connaissais pas jusque là, et donc j'avais eu l'idée de refaire ça. C'est pour ça que j'avais acheté des colonnes dans ma dernière commande. D'ailleurs vous pourrez voir cette commande dans ma dernière vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je vais peut-être également mettre des arbres avec les nouveaux feuillages que j'ai. Voilà, donc je sais pas encore quelle va être la surface de ce mock là. Hop, je vais le décaler. Alors ce que je sais c'est que la forêt elle sera plutôt par là-bas. J'ai encore rien fixé, hein. Les plaques vertes que vous voyez ne sont pas les plaques définitives. Je sais également que sur le devant de la base, je vais construire une plateforme d'atterrissage surélevée. Voilà, j'aimerais bien faire un espèce d'échange commercial, genre les contrebandiers qui vendent, je sais pas, des esclaves à l'Empire ou l'inverse, et du coup qui y a une navette Tidirium qui amène la marchandise et qui vend les esclaves, donc ça pourrait être assez intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors sachez que vous avez été majoritairement plutôt favorable à ce que ce mock s'inscrive dans la période de l'original trilogie, donc à savoir épisode 4, 5 ou 6, à peu près dans ces zones-là. Il y a eu quelques personnes qui ont proposé que je fasse ce mock sur l'épisode 7, mais en réalité ils n'étaient pas majoritaires, donc voilà, j'ai décidé d'écouter vos conseils. Et puis j'avais plus envie de faire une base dans cette époque-là en vrai, et du coup le fait que vous soyez majoritaire sur cette idée-là, ça m'a conforté dans mon choix initial, on va dire. Je vais retravailler également cette porte qui ne me plaît pas du tout.
parce qu'elle est trop étroite par rapport à une mini-figurine. Par exemple, je vais vous montrer avec le petit Yeti mini-figurine. Voilà, donc elle est un peu trop étroite. Du coup, je vais en fait enlever tout ce qui est gris foncé. Je vais enlever une brique de côté, là et là, pour mettre des petites slopes 1 x 2 inversées ici et non inversées ici pour élargir ma porte de 2 briques de largeur. Voilà, c'est un peu l'idée. Je pense également faire d'autres sapins encore plus, mais sur d'autres tailles, parce que là ils sont tous harmonisés pareil, c'est tous une colonne, 5 briques noires, et ensuite 5, 4, 3, 2, 1 slope, un stalk, pardon, jusqu'en hauteur. Donc ça je pense également l'améliorer et faire des tailles différentes pour mes sapins. Donc j'ai encore quelques colonnes, il doit m'en rester 4. Il me reste 4 colonnes. Du coup avec ces 4 colonnes je pense faire des sapins un peu plus grands pour pas avoir un truc trop plat, trop lisse, que tout se ressemble, et casser un peu l'harmonie que ça peut avoir pour faire un effet un peu plus naturel et un peu moins fabriqué. Voilà. En bonus dans cette vidéo, j'ai également des figurines à l'échange. Alors je sais que ça va potentiellement en intéresser plusieurs d'entre vous. Je suis allé au Lego Store de Lyon et j'ai tâtonné les sachets pendant longtemps pour obtenir 5 agents secrets. Voilà, que j'avais présenté dans ma dernière vidéo Lego Store. Voilà, donc c'est vraiment une très belle figurine, hein, avec les lunettes de visée, le pistolet, le petit sac à dos, plutôt pas mal, la corde. Voilà, donc ça, ces figurines sont à l'échange. Alors, je les échange pas contre n'importe quoi, c'est pas la peine de me dire ouais, je te l'échange contre une figurine de Stormtrooper qu'on a dans un Battle Pack. J'ai galéré à les avoir, c'est des figurines que vous pouvez pas obtenir sur internet aussi facilement que ça. Voilà, donc c'est clair que je les échange pas contre n'importe quoi. Donc si vous n'avez pas de proposition sérieuse à faire, ne faites pas de proposition. Je précise également, parce que cette vidéo elle va rester longtemps, que si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, voilà, c'est peut-être pas la peine de me faire une offre, les figurines sont déjà parties, donc ça sert à rien de me faire une offre. Là j'ai des vidéos d'échange qui datent d'il y a 1 an, il y a encore des gens qui me demandent pour avoir telle ou telle figurine, ça ne sert à rien, au bout d'1 an les figurines sont parties, donc c'est pas la peine de faire ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite building vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos conseils, vos commentaires, vos idées sur cette création dans les commentaires, et puis à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et du coup, bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.